Et le sujet du jour, c'est les blocages que vous vivez dans votre quotidien ne sont là que parce que, quelque part, au fond de vous, il y a une partie de vous qui a décidé que c'était bon qu'ils soient là. Les blocages qui sont dans votre vie ne sont là parce que vous le vouliez quelque part. Alors bien évidemment, ça peut être très inconscient et on n'est absolument pas là pour mettre de la culpabilité sur ce qui se passe dans notre vie. On est ici pour mettre de la lumière et pour mieux comprendre notre fonctionnement. C'est important d'intégrer ça. Parce que si vous ne prenez pas 100% responsabilité de votre vie, vous n'arriverez pas à avancer. Et en même temps, si vous commencez à culpabiliser, à vous dire « je suis mauvais, je suis pas bien, il m'arrive ceci parce que je suis une mauvaise personne, etc. etc. », vous allez vous faire mal et vous allez bloquer. Vous allez culpabiliser. Le but du jeu, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est de mettre de la conscience sur ce qui se passe de manière à pouvoir tout simplement transformer. Vous vivez inconsciemment tout un tas de choses que vous avez appris dans votre enfance. Et plus vous mettez de la conscience, plus vous pouvez transformer ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme un réflexe. On a appris tout un tas de réflexes et ces réflexes créent tout simplement un résultat. Et au fur et à mesure que vous regardez tout ça sans aucun jugement, vous pouvez commencer à retenir le réflexe et commencer à petit changer les choses. C'est cela en fait, ce qu'on appelle le développement personnel. Pour moi, aujourd'hui en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est du dépouillement personnel. En fait, je me dépouille au fur et à mesure de tout ce que j'ai appris. Je me dépouille des liens de loyauté qui ne m'appartiennent pas. Je me dépouille d'une identité qui au final n'existe pas, que j'ai créée moi-même. Je me dépouille de tout un tas de choses qui m'empêchent d'être en harmonie, qui m'empêchent de vivre ce que j'ai réellement envie de vivre et qui m'empêchent de réellement connaître l'abondance. Parce que si vous ne vivez pas l'abondance aujourd'hui, c'est tout simplement vous avez des blocages internes, des croyances, des peurs qui font que tout naturellement vous bloquez certaines choses. Et aujourd'hui, on va juste un petit peu voir vos blocages. Je vais vous donner des exemples très concrets que j'ai vus dans mes accompagnements. De la jeune fille qui est malade, entre guillemets, qui n'arrive plus à sortir de chez elle parce que sinon elle tombe dans les vapes, parce qu'elle a un problème auditif, elle a un problème interne, à la femme qui est entre guillemets stérile depuis des années, à la personne qui n'arrive pas à trouver d'emploi depuis des années, à la femme qui tombe toujours sur le même style de partenaire et qui ne se sent pas respectée. La seule différence qu'il y a entre ces 4 cas, c'est qu'elle ne s'autorise pas à vivre l'inverse. Ils ont à l'intérieur d'eux des schémas. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être la peur d'être loin de ses parents. C'était le cas notamment de cette jeune fille, la peur de perdre le lien avec le parent, la peur aussi d'exprimer exactement ce qu'elle voulait, la peur de ne pas être légitime en tant que mère, la peur qu'un être dépende de nous, la peur des responsabilités. Si je trouve un emploi, je vais avoir des responsabilités et je vais être perdue, je vais me sentir cloisonnée, je vais perdre une certaine liberté. Tout cela crée des blocages dans votre vie. Bien évidemment, ils n'avaient pas conscience de ça. Et au moment où on a mis la lumière dessus, tout s'est débloqué. Le simple fait d'avoir pu mettre de la lumière dessus, ça a débloqué émotionnellement et énergétiquement et automatiquement la perception du monde et automatiquement le comportement. C'est important d'entendre ça parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? J'ai un blocage à l'extérieur et je force. Le meilleur exemple, en tout cas l'exemple où on voit le plus, où c'est le plus flagrant, c'est dans la relation de couple. Les personnes n'arrivent pas à avoir une relation de couple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Très souvent, je fais des généralités, mais très souvent, ils vont aller voir, ils vont tout simplement apprendre des techniques de séduction. En fait, ils vont rentrer dans un processus de manipulation, de force. Puisque l'autre ne veut pas de moi, je vais apprendre tout un tas de techniques pour le manipuler, pour le contrôler. Du coup, ça va me rassurer
Et du coup, quelque part, je vais gagner en confiance. Mais si la personne en face de moi ne réagit pas exactement comme je veux, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je switch. Je ne me pose pas la question de qu'est-ce qui fait que j'attire cette personne-là? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à communiquer? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à l'entendre? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter l'un et l'autre? Il y a une très très belle phrase du courant miracle que vraiment c'est devenu l'un de mes mantras. Dans chaque blocage, la seule chose qui manque, c'est ce que je n'apporte pas. La seule chose qui manque dans toutes les situations que vous vivez aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je n'apporte pas. Qu'est-ce que je n'apporte pas? Si je mets une graine dans le sol, elle ne va pas pousser toute seule, à moins de lui donner tous les jours de l'eau. Et très souvent, on accuse le ciel, on accuse le voisin, on accuse notre mère, on accuse notre père. Mais pourquoi il n'arrose pas? Il devrait arroser. C'est son rôle d'arroser. Et on oublie de le faire soi-même. Dans toutes les situations que vous vivez aujourd'hui, dans le moment présent, tous les blocages que vous vivez, et je tiens à le répéter et j'insiste énormément là-dessus, si vous ne vivez pas des miracles tous les jours, ce n'est pas normal. On nous a appris que l'inverse était normal, que les miracles n'existaient pas, etc., etc. Si vous ne vivez pas des miracles tous les jours, et des miracles, c'est pas séparer la mer en deux. Des miracles, c'est tout simplement trouver le travail qui correspond à vos valeurs. C'est tout simplement avoir des opportunités qui viennent à vous. C'est tout simplement avoir des clients qui viennent à vous. C'est tout simplement rencontrer l'homme qui vous correspond. C'est tout simplement être heureux tous les jours. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des émotions. La vie, c'est des émotions. Mais la vie, c'est être heureux d'abord. Donc quand il y a une émotion, quand il y a de la tristesse, quand il y a de la douleur, ça nous permet d'être heureux derrière. Quand il y a un deuil, c'est le renouveau, c'est signe de renouveau, c'est signe de nouveau départ, c'est signe de libération. Quand il y a une perte, c'est signe de nouveau départ. Alors bien évidemment, on peut être touché émotionnellement, et très rapidement, on reprend le dessus. Et les miracles dans la vie, c'est ça. C'est le changement de perception qui me permet de vivre heureux, qui me permet de bâtir tout ce que je veux bâtir. Parce que rien à part moi, à part mes propres pensées, à part mes propres croyances, m'empêche de créer ce que je veux créer. Il n'y a rien, les amis, absolument rien, ni la crise, ni vos parents, ni votre famille, ni qui que ce soit qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez, à part vous. Et encore une fois, ce n'est pas de votre faute si vous avez appris les schémas de pensée, ce n'est pas votre faute si vous avez eu des traumas émotionnels. Tout ça, ce n'est pas votre faute. Les enfants prennent ce qu'il y a à prendre. Maintenant, en tant qu'adulte, c'est important d'y mettre de la lumière et de changer les choses. Et d'être dans de l'amour et dans de la compassion envers vous-même. C'est dur le changement. C'est dur de prendre conscience de qui on est réellement. C'est dur de prendre conscience que merde, c'est moi qui fais de la merde au final. De se pardonner parce que vous faisiez ce que vous pouvez avec ce que vous avez et de changer les choses. Et je vous garantis que les gens autour de vous, si les gens voient que vous faites un effort, ils s'en rendront compte et ils vous donneront votre chance. Le plus important, ce n'est pas d'être parfait. Le plus important, c'est que on puisse voir que tous les jours vous fassiez un effort, que tous les jours vous vous donniez les moyens. Et à partir de là, naturellement, les gens vont le sentir. Ils vont sentir que vous vous alignez. Ils vont sentir que vous faites des efforts. Ils vont sentir que vous vous trompiez, mais que ce n'était pas grave au final, que l'intention était bonne.